Imaginez des flammes si gigantesques qu'elles effacent des quartiers de la carte du monde. Et c'est ce qui est en train de se passer en Californie, à Los Angeles. Plus de 30 000 personnes évacuées, des demeures de stars comme celle de Rihanna, Tom Hanks ou Jennifer Lopez complètement détruites. Une gestion de la crise qui suscite énormément de colère. Les incendies de Pacific Palisades ont démarré il y a seulement quelques jours, mais ils se propagent à une vitesse folle. 3-4 terrains de foot brûlent par minute. Plus de 1200 hectares sont déjà partis en fumée. Les autorités parlent de vents puissants et une situation hors de contrôle. Des écoles fermées, des routes bloquées et un état d'urgence décrété par le gouverneur Gavin Newsom. Ce qui rend cet incendie encore plus inquiétant, c'est qu'il touche un quartier très particulier, Pacific Palisades. C'est là où vivent les personnes les plus riches et influentes des États-Unis, acteurs, producteurs, politiciens. Mais ce n'est pas qu'un simple drame humain ou matériel, c'est aussi un drame politique. Tout d'abord, il y a la colère des habitants. Beaucoup reprochent à la maire de la ville, Karen Bass, son absence. Elle était en voyage politique pendant que la ville brûlait. Et comme si cela ne suffisait pas, le budget service incendie de la ville de Los Angeles a été réduit cette année de 17 millions de dollars. Les pompiers eux-mêmes affirment ne pas être prêts pour combattre un incendie d'une telle ampleur. Ensuite, certaines coïncidences interrogent. Saviez-vous que la ville de Los Angeles a un plan ambitieux de devenir une ville intelligente, gérée par l'intelligence artificielle en 2028 ? Pacific Palisades, ce quartier brûlé par les flammes, fait partie des zones visées par ce projet. Alors, question légitime, ces incendies sont-ils d'origine naturelle ou servent-ils d'accélérateur pour cette transformation urbaine ? Même au niveau national, cela fait débat. Donald Trump, sur sa plateforme True, accuse le gouverneur Newsom de mauvaise gestion des ressources de l'eau de l'État. Trump affirme que redistribuer l'eau aurait pu créer des réserves pour lutter contre ce type d'incendie. En réponse, Newsom dénonce des fake news et assume ses choix en faveur de la biodiversité. Et ce n'est pas tout, des habitants comparent cette catastrophe avec celle qui s'est passée à Lahaina, à Hawaï, où des incendies avaient levé des questions concernant la gestion des fonds, la priorité des autorités. Mais alors, coïncidence ou modèle qui se répète ? Ce qui est certain, c'est que ces incendies montrent une chose, même les plus riches et les plus puissants ne sont pas à l'abri des catastrophes. Mais la vraie question est, que va-t-il se passer ensuite ? Combien de villes ou de quartiers vont subir le même sort ? Et surtout, qui profite réellement de ces tragédies ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Ces incendies sont-ils une simple catastrophe naturelle ou le résultat d'une mauvaise gestion et d'un agenda caché ? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on creuse plus sur les villes intelligentes ou contre les accusations des autorités. Une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.